Oui, bonjour, bienvenue sur Extrême Météo. Je réalise à nouveau un essai de prise de direct après deux essais précédents qui n'ont pas fonctionné avec une connexion Wi-Fi qui est moyenne aujourd'hui. Donc je réessaye. On va voir si on peut faire un petit direct ensemble. Donc n'hésitez pas en tout cas à me poser des questions, hein. Voilà, donc c'est fait pour en tout cas. Donc je fais un essai, j'attends un petit peu que des personnes se connectent et veuillent me poser également bien sûr des questions. Autrement, sans questions, ben, je vous parlerai un petit peu du temps dans les prochains jours, du temps pour aujourd'hui bien sûr, savoir un peu ce que le mois de mai nous réserve, enfin le mois de mai, peut-être pas la globalité du mois de mai, mais déjà on va dire les 15 prochains jours. Et puis voilà, donc pour l'instant j'ai deux spectateurs, donc ça se connecte petit à petit, la connexion Wi-Fi a l'air un peu moyenne toujours. On va voir ce que ça va donner sur la suite. Trois spectateurs. Donc, bah écoutez, on va essayer de démarrer, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc, bah, vous aurez remarqué qu'aujourd'hui, le temps est à nouveau exécrable sur la moitié est de la France jusqu'au pourtour méditerranéen 1. Donc, bah, il faut savoir que donc, hier, on a eu donc, cette dépression qui a circulé à partir de l'Aquitaine vers le Massif central et qui donc s'est dirigée vers la Méditerranée, hein, qui s'est transformée en ce qu'on appelle une goutte froide d'altitude. Donc cette goutte froide glisse petit à petit vers la Méditerranée, avec la formation de ce qu'on appelle un minimum dépressionnaire du côté de Gênes. Donc ça engendre deux choses. Ça engendre des retours d'est pluvieux sur la façade est. Alors les pluies sont quand même en train de se raréfier sur les radars. On voit surtout des pluies du côté du centre-est, un petit peu vers le sud de l'Alsace. Ça se décale un petit peu, quelques ondées également du côté de Champagne-Ardenne. Un petit peu de pluie aussi qui menace du côté de la Côte d'Azur et de l'est de la Provence. Donc dans l'après-midi, les pluies devraient se raréfier. Alors il faut savoir qu'on se raréfie notamment sur entre le nord-est et le centre-est. Enfin, il faut savoir qu'on a aussi des chutes de neige en montagne à partir de 800 mètres d'altitude, ce qui est relativement bas, avec des épaisseurs parfois assez importantes. Alors cet après-midi, on surveillera un risque orageux, hein, du côté de l'est de la Provence, de la Côte d'Azur, la Corse. Donc, il faudra s'attendre à ce que, à contrario, là-bas, le temps se dégrade, quoi, hein. Donc à surveiller avec éventuellement des chutes de grêle, une bonne activité électrique, des rafales de vent, donc entre l'est de la Provence et la Corse. Alors, ce qu'on surveille aussi aujourd'hui, bah, c'est le renforcement du vent, le renforcement du Mistral et de la Tramontane. Mistral et Tramontane qui soufflent jusqu'à 110 km/h, éventuellement même localement 120, 130 km/h, peut-être même 140 km/h près des caps exposés, comme le cap Béar au Roussillon, donc dans le Roussillon. Donc on va surveiller de près cette situation parce que le vent est en train de se renforcer et va souffler vraiment violemment cet après-midi, la nuit prochaine, encore un peu demain matin aussi. Ça affaiblira un petit peu demain après-midi, mais voilà. Alors c'est un épisode qui est relativement, je dirais classique, hein, parce que Mistral et Tramontane soufflent, euh, je dirais, très souvent dans l'année, mais et des fois souvent vigoureusement aussi. Mais bon, on surveille tout de même. Donc voilà un petit peu ce qu'on a à dire pour aujourd'hui. Par contre, sur le reste du pays, ben, le temps s'améliore, hein, le temps s'améliore, les éclaircies reviennent, des conditions qui deviennent un peu plus anticycloniques sur une bonne moitié ouest, même si on a quand même pas mal de passages nuageux également, un peu partout, notamment qui vont se développer cet après-midi, hein, plutôt sous la forme de cumulus, mais enfin rien de bien méchant. Par contre, bon, les températures restent encore un peu fraîches aujourd'hui. Elles remonteront ben, dès demain et puis deviendront vraiment agréables en cours de semaine. Donc on va parler un petit peu bah, du temps de la semaine, hein. Je pense que c'est ce qui intéresse un peu tout le monde, d'autant plus qu'on a la période de l'ascension qui arrive, hein, donc avec possiblement un pont rallongé pour pas mal de monde, hein, si vous ne travaillez pas vendredi prochain. Donc demain, bah, demain on a des hautes pressions bah, commencent à se renforcer sur le pays, et donc la goutte froide s'éloigne petit à petit entre Corse et Italie, donc il va forcément moins nous concerner. Alors bon, par contre, il ne faut pas s'attendre quand même demain à un franc beau temps. On aura, je dirais, un temps encore assez nuageux, notamment entre le nord-est et le centre-est, avec encore quelques gouttes, notamment en matinée.
même si donc on peut s'attendre à des trouées un peu plus franches durant l'après-midi avec des éclaircies plus présentes. Par contre, bon, si vous habitez du sud-ouest au pourtour méditerranéen, alors là, vous aurez quand même des belles conditions demain avec un soleil assez présent. On aura toujours Mistral et Tramontagne dans leur domaine, pardon, avec des rafales toujours d'environ 90 km/h. Ça sera moins qu'aujourd'hui, mais ça continuera à bien souffler demain. Peut-être peut-être une baisse d'intensité quand même durant l'après-midi. Par contre, la Corse qui sera au plus près de la goutte localement également, hein, avec parfois des rafales de vent, éventuellement des chutes de grêle. Donc la Corse gardera quand même un temps bien instable, hein. Après, sur les autres régions, si vous êtes allé notamment du nord, nord-ouest, au centre, jusqu'au centre-ouest, après une matinée où on aura des éclaircies assez larges, ben, il faut s'attendre quand même en cours de journée à un temps un ciel qui va s'ennuager, notamment au cours d'après-midi, à l'approche d'un petit système. On aura un front chaud qui va précéder un front froid. Donc le front chaud donnera peut-être éventuellement quelques éparses entre la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais en fin d'après-midi. Et en soirée qui arrivera par la Bretagne, qui s'étalera de Bretagne au Cotentin, en donnant des pluies un peu plus. Je dirais que bon, ces deux fronts auront une activité stable, hein, parce que c'est vrai que ces deux fronts arrivent sur une zone de haute pression et donc les hautes pressions vont quand même largement affaiblir leur potentiel, hein, le potentiel d'activité. Donc c'est un peu les prémices quand même d'une suite de semaines qui sera quand même beaucoup plus agréable, hein. Alors demain matin, il faudra surveiller quand même les températures, hein, des températures encore un peu fraîches, hein, en matinée, notamment du nord au centre-ouest, avec éventuellement des gelées blanches encore localement. Et en cours d'après-midi, on gagnera plusieurs degrés par rapport à aujourd'hui, avec souvent des températures de 15 à 19 degrés. Donc voilà un petit peu pour demain. Bon, mardi, le front froid qui sera demain en cours de journée entre la Bretagne et le Cotentin s'enfoncera sur le pays et dans un champ de pression qui sera toujours bien assez élevé, hein. Et on le retrouvera donc avec une activité très limitée du nord-est au centre-est, notamment avec des pluies qui seront faibles et éparses, hein. Donc, conditions un peu désagréables, mais enfin, bon, ça ne durera pas, quoi, c'est ce qu'il faut se dire, hein. La suite sera quand même beaucoup puissante pour ceux qui attendent le beau temps, hein. Donc, partout, à variable entre éclaircies, passages nuageux, bon, des éclaircies qui seront quand même de plus en plus fréquentes l'après-midi. Sur le pourtour méditerranéen et en Corse, on retrouvera présent. Donc, la Corse verra une belle amélioration, hein, alors que demain, avec éventuellement une petite augmentation d'intensité temporaire, on va dire, avec des rafales à nouveau de l'ordre de 90 km/h dans leur domaine. Donc voilà. Elle aura quand même tendance à s'effacer, hein, ça y est, hein, plus des valeurs proches des 0 degrés, on aura souvent des valeurs de 5 à 9 degrés le plus souvent. Et en cours d'après-midi, les températures sont vraiment, je dirais, commenceront assez douces, quoi, hein, toujours de 14. Bon, on sent qu'on va vers du mieux, quoi, hein. Notamment le pourtour méditerranéen, on commencera à atteindre des valeurs de 23 degrés, ce qui est déjà pas si mal. Donc, voilà. Voilà. À la veille de l'ascension, on attaque vraiment une période beaucoup plus sympathique, on va dire, en termes de temps, pour un temps de saison, quoi, on va dire, un temps de saison qui vont trancher par rapport à la période qu'on vient de vivre. Une semaine très fraîche, pour ne pas dire froide, hein. On a souvent eu des températures, pour rappel, qui ont été 4 à 5 jusqu'en pleine, même si ça n'a pas tenu. On a eu quand même des conditions vraiment froides avec cette descente polaire et vraiment instable. Et là, on change complètement de régime, hein. Maintenant, c'est plutôt un régime avec des anticyclones, des hautes pressions qui s'installent sur le continent, notamment à proximité de la France. Basse pression par contre qui reviennent petit à petit sur le proche Atlantique, formant nous ce qu'on appelle un Talweg, hein, sur le proche Atlantique, qui va prendre position en fin de semaine d'ailleurs, et qui va nous valoir un flux de sud. Un flux de sud dominant, ça veut dire quand même globalement le retour de conditions beaucoup plus douces, pour ne pas dire chaudes. Alors donc concernant la journée
Attendez, je reprends un petit peu. Concernant la journée de mercredi, on se retrouve avec des hautes pressions donc, qui se renforcent sur le pays, avec des valeurs proches souvent de 1025 hectopascales. Euh, et donc on retrouve une journée très agréable avec un peu partout. Même si le quart nord-est gardera encore quelques passages nuageux un peu plus abondants, hein, mais bon, ça restera, je dirais que la sensation sera quand même bien meilleure que les jours suivants, avec vraiment qui s'élargiront au fur et à mesure de la journée. Et donc mercredi, vraiment, sera quand même une belle journée, hein. Alors, bon, le Mistral continuera à souffler un petit peu en cours de journée, notamment en vallée du Rhône, mais les rafales n'excéderont plus les 60 km/h, et puis il y aura globalement une baisse d'intensité au fur et à mesure dans des valeurs beaucoup plus de saison, hein. Donc on atteindra souvent, on pourrait même atteindre les 25 degrés du sud-ouest au rouge sympathique pour un mercredi. Et ça augurera d'un jeudi de l'Ascension qui sera, je dirais, parfait, quoi, hein, parfait pour ceux qui attendent du beau temps. On est quand même nombreux à attendre du beau temps, donc on sera sous l'emprise d'un anticyclone, journée ensoleillée du matin au soir partout. Quelques nuages élevés quand même, peut-être qui pourraient circuler sur la moitié ouest, mais rien de bien méchant. Ça n'altérera pas la sensation de beau temps. Alors les températures progresseront et là on aura souvent, dans l'après-midi, le plus souvent entre 20 et 25 degrés un peu partout, peut-être même jusqu'à 27 degrés dans le sud-ouest, ce qui commencera à devenir quand même assez estival et assez sympa, quoi, hein. Donc assez près. Après, la fin de semaine, ça sera un peu moins bien quand même, mais bon, ça serait un peu moins bien, parce encore bouger, hein, l'échéance s'éloigne. Donc vous savez bien, quand l'échéance s'éloigne, la fiabilité baisse, ce qui est normal. Et donc vendredi en ibérique, donc ça baisse, les pressions baissent, donc du coup on pourrait avoir plus de passages nuageux. Alors bon, cependant la journée a priori serait belle quasiment partout. Mais hormis qu'on aurait pas mal d'entrées maritimes à nouveau près du... Parce que comme le flux va se redresser au sud-sud-est, donc du coup ça nous ramène des entrées maritimes avec un vent marin qui se lève un petit peu près du golfe du Lion. Après-midi, mais bon ça sera pas bien méchant, près des reliefs, notamment les reliefs du sud, les reliefs alpins, le développement de cumulus, mais ça ira pas a priori jusqu'à l'averse ni jusqu'à l'orage. Donc bon, on surveillera, peut-être que dans les prochains jours, on verra peut-être davantage d'instabilité apparaître sur les modèles, mais pour l'instant, rien de bien méchant. Par contre, il faudra qu'on surveille notamment en soirée la possibilité de déclenchement d'ondées, d'orages, orages locaux, hein, ça ne sera pas une perturbation organisée, orageuse, enfin une perturbation orageuse organisée, donc on pourrait avoir se déclencher en soirée sur la façade atlantique. Alors ça reste largement à préciser et affiner, parce que peut-être qu'on n'aura rien, peut-être qu'on aura un peu plus que ce qui est entrevu par les modèles aujourd'hui. Donc voilà, il ne faut pas prendre au pied de la lettre ce que je vous dis, il va falloir affiner tout cela, dire vous aviez prévu des orages. Bon, voilà, j'ai dit peut-être des orages et des ondées sur la façade atlantique vendredi soir. Alors on aura des températures qui, dans tout cela, resteront assez élevées, avec dans un flux de sud, avec des valeurs souvent de 21, localement 25, 26 degrés. Après, tout dépendra aussi, hein, je dirais, de l'ensoleillement, hein. C'est vrai que plus il y aura d'ensoleillement, plus il fera bon. Donc, bon, tout ça, ça reste à affiner. Et maintenant, on rentre un peu dans la tendance à moyen terme, qui est comme d'habitude, hein, c'est plus difficile à gérer, c'est bien normal. Donc, on va voir que le week-end prochain, pour l'instant, assez probable, c'est qu'on rentre dans des conditions de l'Atlantique. Donc on a ce fameux Talweg dépressionnaire qui plonge très au sud près du Maroc, donc qui a tendance un petit peu à s'avancer sur notamment par l'ouest, et donc ça pourrait engendrer une tendance orageuse plus marquée sur une bonne moitié ouest du pays, notamment samedi, et qui aurait tendance peut-être même à se diffuser un peu plus à la France dimanche prochain, sachant que la moitié est quand même sera plutôt sous influence des hautes pressions, donc bon, ça sera globalement un week-end quand même pas désagréable, hein, plutôt sympathique, avec quand même des températures donc du soleil, hein, donc ça sera plutôt des orages, ça serait plutôt des orages plutôt d'ailleurs en fin de journée globalement. Donc voilà, c'est pas non plus catastrophique, mais on sent que le temps aurait tendance à devenir instable
Et les températures donc restent très élevées avec ce flux de sud dominant 24 degrés, peut-être parfois localement un peu plus. Bon, ça reste encore à affiner, mais voilà. Donc là, on rentre vraiment dans une période plus instable, plus orageuse. Bah, ça nous amène à la semaine du 9 mai. Bon, là, ça devient déjà un peu plus compliqué, c'est bien normal vu l'échéance. On a toujours donc pressionnaire qui persisterait a priori sur le proche Atlantique, hein, notamment même au large, qui aurait tendance avec une dépression qui pourrait même peut-être descendre au large du Portugal. Et nous, alors qu'ailleurs on aurait quand même plutôt des hautes pressions, hein. Les hautes pressions ont tendance à se reformer, notamment près de l'Islande, par exemple, entre l'Islande, les îles britanniques, l'Europe. Et donc du coup, nous on se retrouve quand même plutôt sous un flux de sud à sud-est. Si, bon, il faudra voir si l'influence de cette dépression se précise. Et donc, on aurait quand même, plutôt, on garderait, je pense, pour l'instant c'est la probabilité, on garderait plutôt des conditions douces à chaudes, hein, faudra voir. Et je pense que ça semble être le scénario dominant à ce jour pour la semaine d'unité orageuse, hein. Voilà, ça reste à affiner parce que donc c'est difficile de vraiment bien cadrer le placement des centres d'action, même si on voit que on aurait plutôt, je dirais, le proche Atlantique, entre le proche Atlantique et le large du Portugal, et des hautes pressions sur le continent européen qui s'étendraient vers l'Islande et à nouveau vers le Groenland, qui serait sous l'influence des hautes pressions. Donc tout cela favorise éventuellement instable. Sachant que dans ces conditions, l'instabilité est toujours plus importante quand même du centre dépressionnaire et les conditions toujours plus ensoleillées sur la façade est. Voilà, donc ça reste à affiner, à préciser, à voir. Bon, c'est une tendance qui peut éventuellement se porter jusqu'au 12, 13, 14 mai. On verra. Voilà, donc voilà un peu ce que je pouvais vous dire au niveau du temps. Je suis en train de regarder, j'ai pas de questions particulières. L'audience est assez faible ce matin. Je pense que c'est aussi dû au problème Wi-Fi que j'ai avec un Wi-Fi qui est un peu moins. Bah, écoutez, en tout cas, je vous salue bien. Pas de questions particulières d'après ce que je vois. Donc je vais pas rester très longtemps avec vous encore. D'autres sujets que je veux aborder. Bon, hier, vous avez vu, nous avons proposé sur le site une publication qui parle d'El Niño, hein. On voit que El Niño est en train de faiblir fortement pour laisser place à une période neutre et éventuellement ce qu'on appelle le phénomène La Niña en fin d'année. Mais ça a encore des influences à l'échelle planétaire. Là, on parle plus de la France, on parle de l'échelle planétaire. Ça peut donner aussi quelques indications dans les prochains mois, je dirais, en termes d'anomalies de température. Et on voit que les anomalies de température, globalement, par rapport à la fin de l'année dernière, même les grosses anomalies positives ont quand même tendance à s'effacer, hein, tout du moins sur l'Europe. Après, actuellement, l'Asie du Sud-Est connaît une forte période de canicule. Donc, voilà, je vous invite à relire éventuellement cette publication que j'ai mis hier sur la page Extrême Météo, hein, donc, qui parle d'El Niño, de la Niña, de ces phénomènes, où l'on voit qu'en ce moment, on a une transition petit à petit qui se fait vers une période neutre. Pour autant, en termes de conséquences, on voit qu'à l'échelle de la planète, des, on garde quand même les stigmates d'El Niño, hein, avec, comme je disais, l'Asie du Sud-Est qui connaît une très importante période de canicule, et c'est directement imputable à El Niño, hein. L'Australie d'ailleurs, hein, qu'on connaît encore aussi continue à connaître, notamment du secteur entre le nord de l'Argentine, continue à connaître aussi pas mal de pluie et d'inondations par endroits, ce qui signifie aussi encore la persistance des conséquences d'El Niño. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire. Je ne vais pas continuer à faire longtemps ce monologue, surtout si vous êtes peu nombreux à pouvoir vous connecter ce matin. Donc, voilà, donc ça fait à peu près 20 minutes qu'on est ensemble. Voilà, bah écoutez, je vais pas en dire plus. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je referai peut-être un direct à un autre moment. Peut-être mieux vous proposer peut-être éventuellement un direct, peut-être sympathique. Peut-être en soirée, ça serait peut-être mieux pour avoir davantage de personnes présentes. Après, je dirais que malheureusement, on fait suivant ses disponibilités. Moi, mes disponibilités sont surtout le week-end et parfois plus en journée ou le matin.
Après, vous pouvez me retrouver alors, dans le cadre d'Extrême Météo. Donc, je suis, comme vous le savez, je ne suis pas seul, hein. Il y a également d'autres personnes qui suivent la page, notamment Astrid. Pour ça, vous pouvez me retrouver le soir, notamment le dimanche soir. Par exemple, ce soir, je serai présent à 21 h sur la radio RTM en tant qu'animateur. Hein. Donc, je ne serai pas seul, accompagné aussi d'autres personnes. Donc, pour vous parler justement de la tendance météo des prochains jours, la période à venir, avec peut-être même des compléments par rapport à ce que je viens de vous dire ce matin, et davantage de détails, éventuellement davantage de détails techniques. Donc ce soir, vous pouvez me retrouver à 20 h sur la radio RTM. Donc alors je lancerai une publicité là sur la page Extrême Météo pour rappeler l'émission. Donc ce soir, si vous mettez météo en compagnie de mes collègues, hein, notamment Jessie Fernandez, hein, qui est président de la radio RTM. Donc n'hésitez pas. Hein, voilà. Bah, écoutez, en tout cas, sur ce, je vous souhaite un agréable dimanche. Plus agréable certainement sur la moitié ouest que sur la moitié est. Là, je suis sur Lyon et je peux vous dire que le temps est loin d'être agréable. Forte bise avec la rafale de 60 km/h avec de la pluie. Donc c'est pas exceptionnel pour faire des activités extérieures. Mais on fera avec. Voilà, bon dimanche à vous tous. Merci beaucoup.